Allez, bonjour à tous. Big Karnak 1991, développé et publié par Gaelco. Alors, qu'est-ce que c'est que ce titre? Alors, c'est un petit jeu d'aventure sympatoche qui ressemble dans le gameplay à ce qu'on avait eu pour la même époque, un Ghouls and Ghosts à peu près, et plus récemment Beolgar et Volgard il y a quelques années. Alors là, c'est dans l'Égypte ancienne. Donc on va incarner un petit perso qui a perdu sa femme, s'est fait kidnapper, un petit peu comme le Mario. Alors on a 6 stages devant nous et des boss hyper charismatiques et hyper bien dessinés. Alors c'est un titre qui a été développé peut-être un petit peu dans les années tout début 90 quand même. Alors il n'y a pas le scrolling au fond, ni de parallaxe, tout ça. Mais les décors sont assez jolis. 2 boutons, un action et un saut. Alors pourquoi action? Parce qu'on peut se servir de nos points quand on n'a plus d'armes. Quelques items par terre. Alors on va pouvoir être ramassé donc effectivement de la vie, des armes, upgrader un petit peu les armes mais très léger. Choper plusieurs petites épées au-dessus de notre bar power. Dès qu'on a perdu les armes, donc là en voilà une. Et une fois qu'on a perdu nos armes, on n'en a plus que nos points. À savoir qu'un crédit égale 2 vies. Enfin 3 vies. Alors, par contre, des fois ça one shot, donc c'est un truc de dingue. Donc, je sais que les serpents one shot, là ceux-là, il faut bien se pencher, il faut connaître la momie, elle lance un projectile. Il faut qu'il singe. Allez, on embourre le bouton. Donc on peut sauter, on peut mettre des petits coups de pied quand on n'a plus l'arme. Alors là, lui, le serpent là, il one shot. Alors on met vers le haut, hop, je fais comme ça. Donc on embourre le bouton. Alors, direct one shot, c'est formidable. À savoir que les tableaux sont chronométrés. Et qu'il va vous falloir au moins 25 à 30 minutes, ouais, peut-être même 30 minutes, je crois que j'ai dû mettre ça dans l'ensemble, pour parcourir les 6 niveaux. Bon, bah là j'ai fait un gros bourrin, je suis un peu nimp. Donc là, il faut prendre le réflexe de bien pencher. Hop, il y a la petite garde, on entend l'épée qui fait son petit bruit de métal. De temps en temps, on aura des petites énigmes. Je vais essayer de vous en montrer une tout à l'heure. Hop là, on peut tirer dans le singe, dans notre coco avec la grosse épée. Donc là-bas, j'ai donc 2 petites épées au-dessus de ma vie là. Alors là, on arrive au boss. Les boss, on voit leur capacité en étoile. Leur vie en étoile, pardon. Ah là là, je me suis fait déglinguer. Hop, je prends 3 étoiles et je vais essayer de bourrer le boss. C'est assez charismatique, ils sont sympas. Par contre, au tout départ, je pensais que je pouvais le faire tomber dans les picots, là, j'ai jamais réussi. J'ai réussi simplement à le déglinguer. Hop, on peut esquiver. Donc là, on a encore le time, on est à 3 minutes. C'est vrai que la vie est vite bouffée, mais par contre on a les crédits donc ça va. Mais par contre on mange du crédit. Là, let's go. Voilà, on prend une autre petite arme là-haut qui est sympa parce que une petite dague on dirait, ou non pas une dague, une petite. Enfin bref, une petite arme qui va lancer un petit effet, un halo bleu là. Alors là, un petit versus, avec un petit saut, un petit coup de pied. Ah, lui il fait mal, il fait mal. Allez, encore de la pièce. Oh la vache. Ah, il n'y a pas un bouton de garde, donc faut bien faire ce qu'il faut comme il faut. Allez, une étoile. Eh ben, je l'ai eu. Formidable.
Allez, on va ouvrir le petit passage. Bon là l'énigme n'est pas très compliquée. On met vers le haut. Hop. On actionne le levier. Le sable coule. Et le passage dans la pyramide est ouvert. Et donc là, petit chemin. On aperçoit le petit chemin à utiliser pour aller au point OK. Excellent. Solutions to the enigmas. Allez, go. Donc là, ce qu'on a gagné sur le premier level, avec le premier boss, c'est donc cette arme. Là, en mettant vers le haut, on va libérer. Premier perso. Allez, là, il faut le déglinguer. Et surtout, il faut déglinguer les projectiles. Ah là là. C'est pas évident à avoir hein, quand même. Il y a certains ennemis qui sont pas évidents. Alors une fois que j'ai perdu mes armes, je n'ai plus que mes mains et mes pieds. Alors on casse la statue et en mettant vers le haut, on remonte. Allez, la première petite énigme. Quelque chose que je considère énigme, je vais vous la montrer. Aïe, c'est bon, j'ai passé. Alors, on peut aller sur la gauche là-bas, mais je vais pas y aller. Par contre, je crois que j'ai loupé le chemin. Je vais voir tout à l'heure. Ah, faut les bourrer, faut pas hésiter à les bourrer, sinon on se fait déglinguer. Hein. En mettant vers le haut. Là, ici, la première énigme, elle va être ici. Donc là, vous voyez, le petit sceptre devient bleu. Je mets vers le haut. Tout à l'heure, il était rouge. Ou de la couleur dorée. Ah, je suis coincé. Non, c'est bon, j'ai pu l'avoir. Donc là, c'est... J'ai fait une erreur, puisqu'effectivement, j'aurais dû laisser le petit contact là vers le bas, passer, déglinguer l'ennemi, prendre l'arme et repartir pour un peu. Voilà ce que je peux vous montrer en ces quelques minutes. Merci à tous d'avoir regardé. À bientôt.